Yassir a passing Pinda, c'est celui qui n'a pas commencé tôt. Mais pour nous donner le nom d'une production, si j'écris Passing Pinda Tralala, c'est long. Alors j'ai préféré mettre Passing Pinda, mais ça signifie Passing Pinda, l'empatien semble. Même si tu n'as pas commencé, ça n'empêche pas de réussir. Je préfère pas le micro parce que ça fait que la résonance fait qu'il n'y a pas d'attention. Alors c'est moi votre centre aujourd'hui là, ok, on y va? La parole. Un jour on a demandé à la parole. Parole, qu'est-ce qui te rend belle? Et la parole a dit, la manière de me dire. Et puis on a demandé, parole, mais qu'est-ce qui te rend laide? Et la parole a répondu, la manière de me dire. La parole est comme une gousse d'arachide. Il faut d'abord la décortiquer avant de manger les graines. Le festival de cinéma burkinabé à Québec. Mes félicitations. Alors je m'en vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous intéresser. Ben, nous intéresser tous. Mais ça dit, comme ce que j'ai dit, même si une dent est seule, au moins qu'elle soit blanche. Il faut qu'elle soit bien propre. Propre. Je m'en vais vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un homme riche. Il vivait dans un village et dans ce village, il était le plus riche. Mais pour construire sa richesse, il s'est appuyé sur son âne. Et il a beaucoup travaillé avec l'âne et il est devenu riche. Mais vous savez, quand on est riche, on a toujours beaucoup d'ennemis. On a des faux amis. On a des voisins qui ne nous aiment pas aussi. Ça c'est vrai. C'est vrai. Un jour, l'homme, son âne est tombé dans un puits perdu. Et il a essayé de retirer l'âne de là, de le faire sortir. Mais il n'a pas réussi, il n'a pas pu le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses voisins et il leur a dit, s'il vous plaît les voisins, venez m'aider, mon âne est tombé dans un puits. Venez m'aider à le faire sortir. Mais les voisins, ils étaient tellement mauvais que personne ne voulait l'aider. Et il est allé voir ses amis. S'il vous plaît, mes amis, venez m'aider à faire sortir mon âne du trou. Aucun ami n'est venu l'aider. Ce jour-là, il a compris qu'il n'avait pas d'amis. Alors, une journée a passé, 2 jours, 3 jours. Au 3e jour, il a dit, ben, si je laisse l'âne là, il va mourir. Au moins, il lui donner à manger. Il a cherché du foin, il lui a donné de l'eau, mais l'âne ne voulait même pas manger, il ne voulait pas se nourrir. Oui, lui, il veut sortir. Alors, il s'est dit, ok, je ne peux pas le faire sortir, il ne veut pas manger, il va finir par mourir dans le trou. Je ne veux pas le voir comme ça. Alors, je vais faire quelque chose. Au moins, s'ils ne veulent pas m'aider à le faire sortir, ben, je vais aller les solliciter, ils vont m'aider à l'enterrer. Et il est allé voir les voisins, il a dit, ben, les voisins, s'il vous plaît, venez m'aider à enterrer mon... Avant qu'il termine sa phrase, les voisins, ils avaient pris les faits. Et il est allé voir ses amis. Mes amis, venez m'aider à enterrer mon... Eux, ils ont fait la même chose, ils étaient d'ailleurs les premiers. Même s'ils étaient les derniers à être informés, ils étaient les premiers. Alors, ils se sont mis autour du puits. Les uns étaient en train de creuser et puis les autres étaient en train de jeter des pelletées de terre dans le puits. Et tout ça, ça tombait sur le dos de... Et il y avait la poussière qui montait.
la poussière qui montait et ils étaient contents de jeter de la terre dans le puits. Voilà. Mais personne n'est allé voir ce qui se passait dans le puits. Personne n'est allé voir, s'approcher pour voir ce qui se passait dans le puits. Mais dans le puits, l'âne qui recevait toute cette terre, ces pelletées de terre sur le dos, l'âne se remuait comme ça. La terre tombait et l'âne soulevait les... L'âne il recevait des pelletées, il remuait le dos et puis la terre tombait et puis il soulevait les pattes. Et la poussière grinçait. Mais l'homme qui lui se disait que son âne était en train de mourir là, surtout que l'âne ne bronchait même pas. Lui il allait s'asseoir au pied d'un arbre et il avait la mise sur le menton. Et il regardait ses voisins, ses amis, ses soit voisins ou soit amis, voilà, en train de travailler. Sauf qu'à un moment, dans tout ce brouillard de poussière, il voit comme une image qui est en train de monter tout doucement, lentement mais sûrement. Il est là, il regarde et il comprend que cette image, c'est l'image de son... Ah, c'est pas grave. Il reste là et puis... il regarde travailler. Au moment où il a compris que l'âne pouvait sortir de lui-même, il se lève et puis il dit hey, s'il vous plaît, arrêtez. Merci pour ce que vous avez fait. Les autres n'ont rien compris, ils se retournent, mais c'est quoi? On est en train d'enterrer ton âne et puis tu nous remercies toi aussi. C'est pas grave là. Il dit non, non, non. Il s'approche et puis il fait. Et l'âne commence à lui suivre. Et il amène son âne chez lui. En ce moment, les faux amis et les voisins ont compris qu'ils venaient par leur cupidité de sauver l'âne. Mais, j'ai dit au festival, et à tous ceux qui sont ici, qu'on soit à l'université, qu'on soit en train de travailler autour, dans votre vie, vous allez toujours recevoir des ordures, comme ces pelletées de terre qu'on a jetées sur votre dos. Mais s'il vous plaît, remuez-vous et avancez.